Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler hernie discale. 7 choses à savoir sur ce phénomène très documenté sur Internet avec son bon lot, pour rester poli, de conneries. Il est temps de vous rassurer et de vous expliquer une autre vérité sur ce phénomène plus commun qu'on ne le croit. Je suis Cerveau Musclé et pour vous, les 7 choses à savoir sur l'hernie discale. Première chose, c'est déjà de savoir qu'est-ce qu'un disque intervertébral. Un disque intervertébral, c'est une sorte de petit coussinet en fait qui est présent entre chaque vertèbre et qui grossièrement a notamment un rôle d'amortisseur et aussi un rôle articulaire qui permet notamment pas mal de mouvements. Une hernie, très simplement, c'est lorsqu'il y a un petit bout, enfin ou gros bout, ça dépend, de ce disque qui dépasse un petit peu de l'espace qui lui est normalement alloué. Ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup de personnes qui avaient une hernie, mais qui n'avaient pas de douleur au dos. Et vraiment, la prévalence est hyper importante. Je vous laisse checker ce petit tableau, c'est assez édifiant. Donc non, hernie discale ne veut pas dire systématiquement douleur. À ce titre, plus on vieillit, plus la prévalence d'hernie discale va augmenter. Ça semblerait donc être un phénomène tout à fait normal. L'autre bonne nouvelle, c'est que pour 66% des personnes qui ont une hernie discale, eh bien, le corps va détecter qu'il y a un petit bout qui dépasse, qui ne devrait pas être là, et va carrément le couper. Notre système immunitaire a des petites cellules qui vont reconnaître ça et qui vont vraiment couper le bout de hernie, ou du moins le bout de disque hernié, si je puis dire. Il y a aussi cette croyance que de se pencher en avant va engendrer des hernies discales. Alors la première chose, que, comme on l'a vu, hernie ne rime pas avec douleur, donc au pire, pas très grave. Deuxième chose, une étude très intéressante qui s'est intéressée au fait justement de se pencher en avant et de se pencher en arrière. On a remarqué que de se pencher en arrière faisait un peu plus sortir le disque que de se pencher en avant. Dans les deux cas, c'était pas énorme et du coup, vous pouvez tout à fait vous pencher en avant et vous pencher en arrière. Si vous devez porter une charge lourde, évidemment, vous pouvez plier les genoux si jamais vous n'avez pas les capacités musculaires ni l'habitude au niveau de votre dos pour le faire. Ou alors si vous devez répéter des charges lourdes de façon très répétitive dans une journée. Pour ramasser un pack d'eau, un stylo, faire vos lacets, c'est pas la peine de plier les genoux et de faire une vraie position d'haltérophile. C'est pas la peine, vraiment pas. Encore une fois, dans le corps, tout est une question d'entraînement et de préparation. Faut-il se faire opérer quand on a une hernie? La seule indication de première intention pour une chirurgie, c'est lorsque vous avez soit un déficit moteur, donc une grosse perte de force au niveau d'un membre inférieur, même des deux, éventuellement une perte de sensibilité complète. En dehors de ça, le traitement conservateur, donc éventuellement kiné, ostéo, que sais-je, et le traitement de première intention. Les résultats sont au moins aussi bons que les traitements chirurgicaux, sans tous les effets secondaires liés à la chirurgie, liés à l'anesthésie, etc., etc. Que faire quand on a une hernie discale? Ça, c'est la question évidemment qui revient toujours. Dans une prochaine vidéo, je vous dirai quel traitement faire pour les douleurs de dos, mais sachez que pour une hernie discale, c'est à peu près le même son. C'est bien sûr de bouger, de faire une activité physique qui vous plaît. La clé, c'est le mouvement et de vous prendre en charge d'une façon complète pour aller mieux sur tous les niveaux. Mes patients me demandent aussi souvent, est-ce que je peux courir parce que ça met de l'impact sur les disques, on m'a dit que c'était pas bon, etc., etc. Oui, vous pouvez courir, et même d'ailleurs les dernières données de la recherche scientifique nous montrent que les coureurs à pied ont des disques intervertébraux en meilleur état et plus épais que les non-coureurs. Donc ça semblerait même pertinent de le faire. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous aurez appris plein de choses sur l'hernie discale et surtout que ça vous évitera de diaboliser ce phénomène qui est plus normal qu'on ne le pensait encore il y a une vingtaine d'années, et aussi de remettre en question ce qu'on nous raconte sur Internet. Je vous dis à très bientôt sur Instagram pour de nouveaux cassages de mythes, et sur YouTube, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!